Coucou, donc on attaque notre quatrième semaine. Donc cette semaine, on va se focaliser sur les graisses. Donc on va essayer de manger des graisses saines, de consommer des graisses saines. Quelles sont les graisses saines? Donc notre génération et la génération de nos mamans, on a grandi avec l'idée que la graisse était diabolique. Low fat partout, on a essayé d'éliminer les graisses animales, on a changé le beurre par la margarine, on a changé les huiles de cuisson par l'huile de maïs, l'huile de tournesol, censée être light et plus légère. Et là, on se rend compte que c'était pas une très bonne idée en fait, parce que c'est le déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3 qui sont deux graisses polyinsaturées, qui fait qu'on a beaucoup de problèmes de santé. Donc je vous explique. Donc tous les aliments en fait contiennent des oméga 6 et des oméga 3. Mais certains contiennent plus d'oméga 6 que d'oméga 3 et vice versa. Donc notre alimentation moderne fait que notre apport en oméga 6 est devenu beaucoup plus important que les apports en oméga 3. Donc pour les générations précédentes et les générations de chasseurs-cueilleurs consommaient un par un, c'est-à-dire autant d'oméga 3 que d'oméga 6. Ça pouvait parfois aller jusqu'à 2-1 ou alors au maximum 4 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Notre alimentation moderne fait qu'on consomme 16 fois plus, voire 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Ce qui n'est pas bien pour la santé, parce qu'en fait, les oméga 6 sont pro-inflammatoires et les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Donc quand ils sont en équilibre, c'est bien, mais quand le pro-inflammatoire est très important, on va avoir des problèmes de santé, on peut avoir des problèmes cardiovasculaires, voire des cancers. Donc idéalement, la solution n'est pas d'augmenter la consommation d'oméga 3, mais plutôt de diminuer la consommation d'oméga 6. Donc, où on trouve les oméga 6? Puisque notre alimentation moderne est surtout constituée d'aliments empaquetés, emballés, toutes les graisses utilisées dans l'industrie, en général, si vous regardez les étiquettes, c'est des graisses végétales, c'est l'huile de tournesol. Vous allez trouver souvent graisses végétales sans préciser, mais sinon, c'est l'huile de soja, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, parce qu'elles sont pas chères. Donc, idéalement, il faut éviter ces aliments empaquetés. On peut aussi augmenter un petit peu notre consommation d'oméga 3. Donc, consommer l'huile d'olive, les avocats, en fait, les viandes aussi peuvent être soit source d'oméga 3, soit plus d'oméga 3 ou d'oméga 6 selon la qualité de la viande. Parce que les viandes de pâturage, les poulets fermiers, en fait, elles sont nourries au grass-fed, c'est-à-dire avec des herbes. Donc, elles vont être plus riches en oméga 3. Par contre, les viandes de masse, je ne sais pas comment on les appelle, elles sont nourries avec du maïs et du soja. Donc la viande elle-même, elle va être plus riche en oméga 6 qu'en oméga 3. Donc essayez au maximum de consommer grass-fed, c'est-à-dire fermier. Mais je sais que ce n'est pas très accessible tout le temps. Donc sinon, il faut consommer au minimum 2 fois par semaine du poisson et 1 fois par semaine des fruits de mer. Donc ça, c'est très riche en oméga 3. Si vraiment vous n'aimez pas le poisson ou vous n'avez pas accès, vous pouvez complémenter avec des compléments oméga 3. On en parlera dans la prochaine vidéo pour vous dire comment choisir votre complément en oméga 3 parce que parfois on dépense de l'argent pour un complément et parfois ils ne contiennent pas ils n'ont pas la composition idéale en fait. Donc les graisses sont indispensables pour notre bonne santé. Elles rentrent dans la composition de nos cellules, elles rentrent dans la composition de nos hormones. Il ne faut surtout pas les bannir, mais il faut choisir ces graisses intelligemment pour en avoir des bénéfices. Donc en pratique, cette semaine, je vais vous demander de choisir dans le tableau et de varier autant que vous pouvez les sources et les couleurs. Donc j'ai classé par couleur, comme ça vous pouvez jongler entre les couleurs pour varier. Je vais aussi vous demander d'essayer de consommer 1 à 2 fois par semaine du poisson si c'est possible.
Et puis, faites attention à vos huiles de cuisson. Donc, utilisez plutôt de l'huile d'olive et de l'huile d'olive pour la cuisson à température moyenne. De l'huile de noix de coco si vous allez utiliser un mode de cuisson à température. Et puis, pour vos salades aussi, optez pour l'huile d'olive. Donc voilà. Et pour la quantité, comme je vous ai expliqué, un pouce 3 à 4 fois, 4 fois par jour pour les femmes, 2 pouces 3 à 4 fois par jour pour les hommes. Donc, un pouce, c'est un pouce complet, c'est-à-dire tout le pouce. Donc, comme vous voyez sur la photo, c'est à peu près 8 à 9 amandes. Donc, en fait, pourquoi c'est si peu? Parce qu'en fait, dans Handmade Nutrition, c'est de vous permettre de juger à l'œil. Donc, vous n'allez pas traquer et mettre dans une application, j'ai mangé telle sorte de viande, donc ça va vous donner combien de graisse elle contient, ou la saucisse, ou n'importe quelle source de protéines et de graisse. Donc, comme les protéines en général contiennent des graisses, donc la quantité de graisse que vous allez rajouter à votre plat ne doit pas être importante parce que c'est déjà contenu dans les autres composants. Et puis si vous cuisinez aussi votre plat, comme je vous ai dit, donc vous comptez la cuillère d'huile d'olive que vous avez utilisée pour l'assaisonnement, que vous avez utilisée pour la cuisson de votre alimentation, et vous ne rajoutez pas de graisse à votre plat. Si vous avez par exemple mangé un plat qui contient déjà, je sais pas moi, une source de graisse comme le fromage ou l'avocat, et donc vous évaluez à l'œil cette quantité. Si vous allez par exemple dans votre salade l'équivalent de 2 pouces, et ben le repas d'après, vous n'aurez pas votre portion de graisse ajoutée. Surtout si votre but est de perdre du poids. Donc voilà. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler du fish oil.